notre thématique. Elle va être introduite aujourd'hui en entendant que les rédacteurs et en entendant que les anciens s'accordent pour faire la compilation très vite et très tôt de tout ce qui a déjà été vu comme enseignement. Nous changeons de saison et pour des questions qui sont restées sans des réponses, je parle justement de la thématique qui vient d'être fermée. Rapprochez-vous des anciens, rapprochez-vous des hommes et des femmes de Dieu pour avoir plus, n'est-ce pas, plus d'informations. Au-delà de cette orientation, vous pourrez tout de même, n'est-ce pas, aller consulter nos pages et pour voir ou pour mieux comprendre ce que vous n'avez pas compris pendant les enseignements. Nous verrons beaucoup de points, mais en très peu de temps. C'est un enseignement, n'est-ce pas, transitoire pour basculer dans un autre grand thème. Et cet enseignement a aussi beaucoup de thématiques que les anciens s'accordent pour nous organiser une semaine durant de formation sur l'homilétique et l'herméneutique. Nous voulons donner la possibilité tout de même, n'est-ce pas, à tout un chacun, surtout aux anciens qui sont là, la possibilité, n'est-ce pas, d'ajouter à ce qu'ils savent déjà faire d'autres instruments d'enseignement. Et que les hommes et les femmes de Dieu s'accordent, n'est-ce pas, pour que ce moment de partage réservé, pas aux enfants, mais aux grandes personnes et aux aspirants au ministère, à tous ceux qui veulent prêcher et enseigner, ou à tous ceux qui le font déjà. Donc ces moments seront la bienvenue, seront pour tous là. Et j'ai posé une question. Quand est-ce que, n'est-ce pas, quand est-ce que les péchés étaient-ils pardonnés sous l'ancienne alliance? Ce n'est pas ça le thème, mais c'est une question parallèle qui va nous aider. Et quelqu'un pour nous aider. J'étais en train de m'amuser à lire, alors qu'on réfléchit, à lire certains statuts sur les réseaux sociaux. Et j'ai constaté que beaucoup ont des problèmes avec la formation, beaucoup ont des problèmes avec des formations bibliques, théologiques, avec... c'est grave. Il y a plusieurs personnes, même au travail, des branhamistes surtout, je pense que oui, ce sont des branhamistes, qui disent nous n'avons pas besoin d'être dans des établissements de formation pour des éventuelles connaissances autour de la personne de Dieu. Et pour eux, c'est un blasphème. Donc, à quel moment justement, alors, quelle était la procédure? C'est une introduction, hein, la procédure ou le rituel qui était exercé lorsque chez les Hébreux, un péché involontaire, était commis. Comment est-ce que le coupable s'y prenait et quand est-ce que le péché était pardonné? Qu'est-ce qu'on faisait sous l'ancienne alliance lorsqu'on avait péché? Quelle était la recommandation
du sacerdoce lévitique pour ceux qui avaient péché. Ceux qui prennent les notes, vous prenez vraiment les notes. Je crois que la manière de travailler va changer. Comment est-ce que on s'y prenait pour des péchés qu'on avait commis? Et à qui, n'est-ce pas, revenait le bénéfice de la mort de la personne de Yeshua? Donc, à qui, justement, était utile la mort de Jésus-Christ? Ça, c'est une deuxième question. Christ est-il réellement mort pour nos péchés? Christ a-t-il réellement ôté le péché du monde? Si oui, pourquoi le péché demeure? Avons-nous le salut? Si oui, comment? Sinon, comment? Christ a-t-il été envoyé pour mourir à la croix? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, comment ça se passait sous l'Ancienne Alliance lorsqu'on péchait? Quelle était la procédure pour naturellement être pardonné? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous voulons comprendre le plan de Dieu pour le salut, n'est-ce pas, de l'humanité, du monde. Mais nous allons rentrer doucement dans cette thématique avec les réponses que nous allons apporter justement aux questions qui ont été posées. Donc, comment on faisait, Violette, lorsqu'on péchait sous l'Ancienne Alliance? Comment on faisait pour avoir le pardon du péché? Je ne connais pas. Ok. Quelqu'un d'autre? Comment on faisait pour Anne, venez devant, une place ici, pour éviter que... Voilà. Quelle était l'attitude? N'est-ce pas l'attitude que devait avoir le coupable? D'abord l'attitude, et quand est-ce qu'il était, quand est-ce que, n'est-ce pas, quand est-ce que le coupable était-il pardonné? Juste des réponses brèves. Je crois que, Shalom, je crois que dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël péchait, il y avait des sacrifices de bêtes. Ok, donc on nous apprend d'après Lévitique justement que quand on péchait, oui, j'écoute, il y avait, c'est quelle bête? Il y avait le sacrifice des animaux. Donc oui. Qui sacrifiait les animaux? Les anciens sacrifiaient les anciens. Oui. Les anciens? Oui. Les sacrificateurs. Donc ça veut dire que il n'y avait pas de pardon. Enfin, je préfère mettre ça sous une forme de question. Donc sans l'intermédiaire des sacrificateurs ou des anciens, est-ce qu'il y avait le pardon, le péché? Il n'y avait pas? Sœur Dina? Oui?
Anne a fini là? Il a fini? Allez au bout de la pensée. Oui, je disais que lorsque le peuple péchait, les anciens d'Israël prenaient des taureaux. Des taureaux. Qu'ils apportaient à la tente d'assignation. Donc des taureaux étaient apportés à la tente d'assignation. Pour le sacrifice. Pour le sacrifice. Est-ce que c'était suffisant? Oui, c'était un rituel qui se déroulait. Oui, le rituel, oui. Mais à quel moment? Donc, à quel moment, lors du rituel, le péché était-il pardonné? Lorsque le taureau était tué? Enfin, on veut comprendre. Quand est-ce qu'on était pardonné? C'est vrai qu'il y avait ce rituel-là, il fallait les animaux, et naturellement, c'est pas la victime qui venait, n'est-ce pas, présenter l'offrande d'expiation, mais il fallait donner justement ce devoir. Merci Seigneur de me siffler ça. Il fallait donner ce devoir au sacrificateur. Et quand est-ce qu'on avait la certitude que le péché était pardonné? C'est quand? Est-ce que c'est quand le sacrificateur sortait vivant? On veut comprendre en fait. Oui. Je peux lire. Non, on ne peut pas lire. Donnez peut-être le passage et le temps. C'est lorsque c'est lorsque les sacrificateurs faisaient de ce taureau ok, quelqu'un d'autre? On va revenir peut-être après. Oui, donne le micro à quelqu'un qui... Alors, si je ne me trompe pas, Lévitique, je pense que Lévitique a divisé même le type de péché. Oui. Il y avait plusieurs formes, il y avait même les lavements. Voilà. Je pense que ceux qui n'étaient pas coupables, c'était moins rigoureux. Je pense que ça s'est limité au lavement. Maintenant, il y avait les péchés qu'on remettait au bouc Azazel. Voilà, je pense que c'était le péché global de tout le peuple qui était mis sur le bouc Azazel et qui représentait bien sûr l'agneau de Dieu Yeshua. Maintenant, il y avait une partie où le sacrificateur devrait aller, je ne sais pas si au lieu très saint où il devait arriver, et lorsqu'il entra dans ce lieu, on l'attachait une corde. En fait, ceux qui restaient hors du temple l'attachaient une corde pour vérifier s'il était encore vivant ou mort. Ça veut dire que lorsqu'il sortait mort, c'est que Dieu était en colère, et lorsqu'il sortait vivant, Dieu avait pardonné le péché. Ok. Quelqu'un? Très vite, on va... Oui. De l'individu, le bouc qui symbolise, on n'aime pas le bouc c'est quelqu'un qui sent, c'est une bête qui sent vraiment, et lorsque le bouc là prenait les péchés de l'homme, de l'individu qui venait offrir devant Dieu son offrande, il était simplement rejeté peut-être dans un désert, et la boucle là partait, on ne peut plus le manger, on considérait impur. Donc comment savoir si Dieu a agréé notre sacrifice ou pas? Mais simplement les gens venaient de poser avec la foi, et Dieu agréait, parce qu'on passait par les sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs passerelles maintenant pour que ton péché soit pardonné. Ok. Quelqu'un veut ajouter là? En fait, si je ne me trompe pas, à l'intérieur du lieu très saint, il y avait des sacrifices. Il y avait un rituel aussi à faire, si je ne me trompe pas. Et ce rituel, comme Paul nous dit que c'était le sang des animaux, c'était une image. Et du coup, on peut également se poser la question de savoir est-ce qu'avant les gens étaient vraiment pardonnés, si c'était une image. Voilà. Est-ce que c'était juste une image? Est-ce qu'on était, pour dire, est-ce qu'on était sanctifié ou saint par ce rituel? Ok. Donc, merci. Ça, c'était une question, une première question. Et je posais une autre question. Je pense que j'ai posé beaucoup de questions là. Ce n'est pas des questions écrites.
Et est-ce que, je disais aussi, est-ce que Jésus, enfin, à qui, voilà, à qui revenait le bénéfice de la mort de Jésus-Christ? Jésus que nous chantons, que les chantres aiment prononcer en disant qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, est-ce que c'est bien vrai? À quoi consistait la mort de Jésus-Christ? Objectivement, Jésus est mort pour qui? Bibliquement parlant, au-delà des spéculations, on va poser des fondements comme ça, beaucoup de questions. Vous allez voir où nous sommes nous-mêmes. Donc, même comme ça, on peut répondre. Le micro peut vite passer. Si tu n'as rien à dire, le micro là-bas. Alors, Jésus. Pour qui est-ce que la mort de Jésus-Christ était pour nous? Jésus est-il mort pour nous, l'Église? Pour nous, les nations, enfin nous? Oui, Diel. Non. De ma part, Christ n'est pas mort pour nous. Non, Jésus n'est pas mort pour nous. C'est-à-dire, il est mort d'abord pourquoi? Si je peux dire pour établir ou pour... L'heure et le temps, oui. Donc il n'est pas mort pour nous. Il est mort pour qui? Je crois pour les pharisiens. Pour les pharisiens, hein? Ok, donc Jésus est mort pour les pharisiens. Que Dieu nous aide. Merci pour la participation. Et oui, quelqu'un d'autre? Alors, je pense qu'on revient très souvent sur l'histoire d'Isaïe. Et Yeshua dit qu'il est venu nous annoncer une année de grâce, pas nous. Parce qu'il précise même, je suis venu pour les brebis perdues de la maison de mon père, d'Israël. Et Isaïe même nous parle de la vengeance. La vengeance envers qui? Envers les prophètes et les martyrs qui sont morts. Et dans, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la fable des noces, où on voit l'image du roi qui envoie son fils, voilà, son fils qui n'est pas bien reçu par la maison d'Israël, et il ouvre le champ en disant donc allez-y dans les nations. Et je pense même que, je ne sais pas s'il y a un psaume qui parle de ça, la sagesse est allée dans les carrefours et l'appelle. Donc déjà je pense que Yeshua il est venu pour Israël. Il est venu pour Israël. Et Israël a toujours été le peuple choisi par Dieu pour se révéler au monde entier. Ok. Quelqu'un d'autre? Alors pourquoi dites-vous, disons-nous que, est-ce que c'est ça d'abord? Edna, Maman Anne, Fred Teddy, sur Saint-Tige, tu veux parler? Elle veut parler là? Ok. Jésus donc, vous êtes en train de nous dire ce soir, vous nous apprenez que Jésus n'est pas mort pour nous. Et ça vous engage, oui? Shalom à tous. Shalom. Moi, je voulais dire que Jésus est mort pour nous. Parce donc que Jésus est mort. Donc mort pour nous. Parce que dans Jean 3,16, on dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et mais ma part, quand il a envoyé son Fils unique, c'est pour se crucifier et pour nous pardonner de tous nos péchés. Merci. Quelle est la parabole? On la trouve, pardon, à toutes les Bibles là, on va la trouver. Alors quelle est la parabole qui parle des mauvais vignerons? C'est laquelle? Je pense que maman je ne sais pas c'est qu'elle a cité. Le maître de la vigne l'a confié, n'est-ce pas, au gardien de la vigne, et au temps convenable, il envoie des serviteurs. Ok, c'est quel passage? Diel? Matthieu combien? Matthieu 33, 10? Non, Matthieu n'arrive pas à 33. Quelqu'un là? C'est quel passage? Vous n'avez pas de Bible? Il y a des Bibles là pour ceux qui n'ont pas de Bible.
Ryan, tu peux venir t'asseoir, pas de souci, on va discuter un peu. Quel est... prenez les Bibles là, asseyez-vous dans les premières chaises. Alors, c'est quelle parabole? Oui, Violette? Matthieu 10, verset 33 dit Mais quiconque me régnera devant les hommes. Ok, non, c'est pas là, nous ne sommes pas là. Matthieu 21, le verset combien? À partir du verset combien? Matthieu 21. Matthieu 21. Ok. Donc, on donne vite les images de... Enfin, on parle avec des symboles, c'est une parabole. Donc, c'est la parabole. C'est la parabole. Et donc, qui parle là? On parle de quoi? La parabole parle de quoi? Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison. Le maître de la maison, oui. Il planta une vigne. Ok, alors, le maître de la maison, c'est qui? Donc, on a le maître. C'est qui? C'est quel Dieu? Il y a beaucoup de dieux. Non. Donc, le maître, donc il y a le propriétaire de la vigne. Donc, on a le maître de la maison. C'est quelle maison? Vous allez voir quelque chose là. On va lire, maintenant on va étudier. On a donc, maman Anne disait, le maître de la maison. Et donc, le maître et la maison, c'est quoi? Donc, ce qui dit Israël, c'est ça? Quelqu'un dit l'église, d'autres disent le monde. Planta, il a planté quoi? Oui, la vigne, c'est quoi? Oui, mais ça parle de quoi la vigne? Le vin. Qu'est-ce que la vigne, là-bas, qu'est-ce que la vigne représente? Là-bas, oui. Quel peuple? Ok, on est là, je ne sais pas, on va étudier. Vous allez voir qu'il y a des problèmes. Oh, donc, vous avez dit c'est le maître de la maison. J'ai posé la question de quelle maison est-il question? 1, 2, le maître c'est qui? La vigne renvoie à quoi ou à qui? Et la parabole continue en disant quoi? Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Ok. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. La ferma à des vignerons. Ça veut dire quoi? Ok. Donc il a confié la gestion de la plantation de vigne, de la vigne. C'est le champ de vigne, n'est-ce pas? Et qui appartient à un maître. Et lui il part, il va confier cette plantation à des vignerons. C'était qui? Ok. Donc les prêtres. Tout ça, les anciens, c'est ça? C'est prophètes. Anciens prophètes. Ok. Ok. On lit encore? Oui, après? Encore quelle image? Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Il envoie qui? Ses serviteurs. C'est qui? Mais vous avez dit les prophètes ici? Donc il n'y a pas de prophètes ici? Ok, je nous aide. Des prophètes.
Ok, je ne sais pas. Ça va nous lâcher. Ok. Donc, il envoie ses serviteurs qui? Les prophètes, c'est ça? C'est les prophètes. Chez qui? Donc, chez les vignerons, pourquoi? Pour recevoir le produit de sa vigne. Le produit de la vigne, c'est quoi? Le produit de la vigne, c'est quoi? Ok, on va très vite dans la lecture, on va plus loin, pardon. Donc voici les... S'étant assis de ses serviteurs, donc s'étant saisi, s'abattirent l'un, tuèrent l'autre, au micro, pidèrent le troisième. ok. Je continue. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. C'est qui? Jésus. Ok. Mais quand les vignerons virent le fils, quel était le souhait? Alors, on comprend qu'il y a un cortège. D'abord, les serviteurs qui sont envoyés. D'abord, les serviteurs qui sont envoyés vers qui? Vers d'autres serviteurs pour le produit de la vigne. N'est-ce pas? Et on nous apprend justement que les serviteurs, donc les vignerons, vont tuer les serviteurs. Et il va à la fin. Parce que Galates 4 nous fait comprendre qu'autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, tout ça, mais à la fin du temps, il nous a parlé par son fils. Il va envoyer maintenant son fils. Pourquoi? Pour la même mission. Pour suiter ou continuer la mission, n'est-ce pas, que n'ont pas réussi les serviteurs qui ont été tués par, n'est-ce pas, les gardiens de la vigne, qui étaient aussi des serviteurs, parce que en partant, le maître de la maison confie la vigne aux serviteurs. Donc les vignerons étaient aussi des serviteurs qui géraient la vigne, la plantation. Ça va nous aider, hein, frère. Et à la fin, donc maman Anne, lorsque le maître de la maison envoie le fils, c'est pourquoi? Lorsqu'il envoie le fils. Il envoie le fils pourquoi? D'après la parabole là. Il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Pour mon fils. Mais ils ont fait quoi du fils? Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le. Venez, tuons-le, oui. Et emparons-nous de son héritage. Et emparons-nous de son héritage. Alors, donc, non, c'est pas ça, c'est trop petit là. Alors, donc le fils a été envoyé pourquoi? Il a été envoyé pour la récolte du champ. Alors, mais qui a dit maintenant aux gens, qui a dit aux vignerons de tuer le fils? Mais les... Qui? Eux-mêmes, les vignerons, hein, les serviteurs. Lisez un peu la suite de la parabole. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Oui. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ok. Bon, c'est qui le fils qu'on a tué là? C'est Yeshua. Maintenant, d'après la parabole, est-ce que le maître de la vigne a envoyé le fils pour mourir? Non. Un frère Yann? Non. Anne, faut qu'on parle ensemble ici. Jésus est-il venu pour mourir? Anne,
Il n'est pas venu pour mourir par rapport à la parabole. Il n'est pas venu pour mourir. Mais il est venu pour faire quoi? Pour prendre tout ça? Mais non. Puis, finalement, donc la mort de Jésus-Christ, c'était la volonté de qui? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Elle a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Donné son Fils unique. Mais la suite dit quoi? Afin que quiconque croit. Il n'y a pas la mort, on peut donner sans la mort. Donc je pose la question, la parabole nous apprend que Jésus n'a pas été envoyé pour être tué. Allez, donc je laisse le débat ouvert. Oui, Ma'an. Ma'an en train de bouder. La parabole, Freyan dit que le maître envoie le fils, pas pour qu'il meure. Mais alors, pourquoi dites-vous que Jésus a été envoyé pour qu'il meure? Jésus a été envoyé pour mourir à la croix. Pourquoi? Saint-Tiche? On va faire l'étude biblique. Mais si Dieu a envoyé son fils à la croix. Est-ce que Dieu a envoyé son fils à la croix? Si Dieu a envoyé son fils. La parabole nous a dit que Dieu a envoyé son fils à la croix. Je n'ai pas dit à la croix, je me rectifie. S'il a envoyé son fils, oui, c'est pour que le monde soit sauvé, non? Mais je nous pose une question. Nous sommes dans la parabole. Nous sommes en train de faire l'étude de la parabole. Non, il n'y a pas d'abord de question. Nous sommes en train de faire l'étude de la parabole. Conformément à la parabole, on ne nous dit pas que Jésus a été envoyé pour mourir. Enfin, la parabole ne nous dit pas que le Père envoie son Fils pour mourir. Ou bien? Oui, au micro, donnez le micro. En fait, je pense que les films qu'on suivait ont joué beaucoup de rôle dans notre foi. Et là, on se rend compte que, en lisant même cette parabole, parce que le maître dit que je vais envoyer mon fils, certainement ils auront peur de mon fils. Pour faire quoi? La même mission que les prophètes. Et les prophètes n'ont pas été envoyés pour mourir, pour quoi que ce soit. Et lorsque on lit Ésaïe 61, on a l'impression que Yeshua parlait de deux choses. Une année de vengeance et une année de grâce. Et je pense que les prophètes venaient annoncer également le salut. Comme on voit Jean-Baptiste qui annonçait la repentance, etc. Et je crois que le Fils est venu également donner le salut, venu annoncer vraiment la vie par le royaume. Et là, on peut encore se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui a voulu que son fils meure? Est-ce que c'est Dieu qui a mis l'esprit de révolte comment on appelle ça, des vignerons pour tuer son fils? Oui. Voilà. Parce que remarquons que dans je ne sais pas dans quel évangile, lorsqu'on demande relâcher Barabbas, quand on demande qui voulez-vous qu'on relâche. Mais dans certains textes bibliques, on sait que Dieu pouvait endurcir le cœur. Est-ce que c'est Dieu qui avait endurci le cœur des serviteurs afin que son fils également meure à la croix? Voilà. Bon, donc, nous sommes dans une... Oui, Florian, prends le micro. Dans une assemblée et les chrétiens nous apprennent que Jésus n'a pas été envoyé pour mourir. Freyan, oui. Je reviens sur mes propos. Moi, je dirais que Jésus n'a pas été envoyé pour mourir à la croix. Et la preuve est que, comme la maman pouvait parler, c'est qu'il y avait eu un choix, soit Barnabas ou
pour Jésus. Et on a décidé de tuer Jésus. Et c'est de la même manière dans la parabole. Les serviteurs pouvaient simplement donner l'impôt à payer, simplement la récolte, et on s'en passait. Mais tellement, les pharisiens ils se sont sentis menacés, ils ont pris la décision de tuer l'agneau. Ils l'ont crucifié. Mais à un moment donné, bien que Jésus pouvait endurcir leur cœur, mais la volonté. Et il faut se comprendre comment maman pouvait parler, c'est que tellement la matrice a été là, programmée à nous injecter un programme. Jésus, c'est comme ça, on récite ça depuis la petitesse. Et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça en nous. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Et je reviens quand même sur un propos que les gens vont très loin. Jésus a tout payé à la croix. Des propos dont je ne suis pas d'accord. Jésus a tout payé à la croix. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Oui, Jésus est mort pour nous. Mais à un moment donné, est-ce qu'il est venu pour mourir? Il est mort pour quelle raison, pasteur? Non, moi je ne prends pas les questions. Aujourd'hui, je ne prends pas les questions. Donc frère Yann, donc Jésus n'a pas été envoyé pour mourir. Jésus n'a pas été envoyé pour mourir sur la terre. Ok. Et lui-même, il voulait vivre. Il voulait vivre. Il voulait vivre. Mais il a dit, éloigne-moi cette coupe si tu peux le faire. Il voulait vivre. Qui veut mourir, pasteur? Est-ce que vous voulez mourir, pasteur? Est-ce qu'il a dit éloigne la coupe? Pasteur, Jésus a eu peur. La Bible déclare, Jésus a eu peur. Qui veut mourir? Ok, il a eu peur. Mais est-ce qu'il a dit éloigne la coupe? Alors, je vais nous faire lire un autre texte. C'est juste des textes pour nous aider dans la réflexion. Et avec l'objectif de formater, n'est-ce pas, enfin, de casser le roc dans nos esprits. Acte chapitre 3e, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc c'est le discours de Pierre. Regardez ce que Pierre dit justement, je vais répartir un peu plus haut. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, donc Jésus est le serviteur, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, n'est-ce pas? Nous en sommes témoins, le verset 16. C'est par la foi en son nom, n'est-ce pas, que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Acte 3, 17. Et maintenant, c'est ça le passage même le plus attendu. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Alors Pierre dit que ceux qui ont tué Jésus étaient ignorants. Et en fait, il est en train de blâmer. L'apôtre est en train de blâmer ceux qui ont tué Jésus. Alors, si Jésus est venu pour mourir, pourquoi est-ce que Pierre va encore blâmer les gens pour l'avoir tué? Si Jésus était envoyé pour mourir, si c'était la parfaite volonté de Dieu, mais pourquoi l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, va-t-il blâmer ceux qui l'ont tué? Anne. On va prendre un deuxième texte, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu ayant, n'est-ce pas, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Le verset 8 dit ceci: sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié, n'est-ce pas, donc Jésus-Christ. Donc Paul et Pierre disent que mais c'est une ignorance et c'était un mauvais, n'est-ce pas, une mauvaise action de la part de ces religieux d'avoir tué le Messie de Dieu. N'est-ce pas, Ma'an? Ma'an? Ma'an dit quoi?
Maman Anne refuse de comprendre. L'apôtre Pierre dit, vous êtes ignorants, vous qui avez tué Jésus. Il dit, c'est pas bien ce que vous avez fait. Contrairement à, vous voyez, quand Jésus partait à la croix, il y a les mamans qui pleuraient. Et il va leur dire, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Donc Pierre, en prenant la parole, dit, vous avez agi par ignorance, en tuant le Messie, le oint de Dieu. Pierre, l'apôtre, dit, c'est une mauvaise action d'avoir tué Jésus-Christ. Et Paul parle aussi le même langage que lui. Il dit, vous étiez ignorants, vous étiez sans sagesse. Parce que si vous étiez sages, vous n'auriez pas participé, n'est-ce pas, à la mort de Jésus. Donc il dit, vous êtes sans sagesse, vous qui avez tué Jésus. Maintenant, je posais la question de savoir comment c'est possible. Est-ce que Pierre, est-ce que Paul était ignorant que Jésus-Christ était envoyé pour mourir à la croix? Pourquoi qualifier ceux qui ont permis l'exécution ou l'accomplissement de la volonté de Dieu d'ignorants et d'hommes sans sagesse, si mourir à la croix était la volonté de Dieu, si Jésus était vraiment envoyé pour mourir, comment ces apôtres vont commencer à blâmer ceux qui ont tué le Messie? Sur Edna, oui, Mastrid, on va s'arrêter quelque part, mais il faut que les cœurs commencent à... Bon, oui, là, il y a quelque chose qui me vient. Oui. Parce que s'ils se mettent à blâmer, sachant bien que les prophéties, par exemple, d'Ésaïe, moi j'ai la prophétie d'Ésaïe là devant moi là, et lorsqu'on lit cette prophétie, vraiment c'est une prophétie, c'est le rôle de Yeshua, c'était le même rôle que les prophètes. Voilà. Et je pense que c'est Ésaïe qui explique même qu'ils vont se déchirer ses vêtements, ils vont cracher sur sa face, ils vont faire ceci. Et je pense que Paul et Pierre traitent ces personnes d'ignorants ou qui n'ont pas de sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les prophéties et ils ont agi également comme les prophéties disaient, alors qu'ils savaient que c'était le Fils de Dieu qui venait pour donner une année de grâce. Voilà. Que Dieu nous aide. Merci Ancien Astrid. Que Dieu nous aide. Maman Anne ne veut pas voir les choses. Alors on va prendre notre verset pour enfoncer le clou. Nous sommes dans un ministère d'enseignement et je sais que c'est difficile qu'on avale ce qui arrive, mais on va parler avec les Écritures. Donc j'ai déjà deux témoins qui blâment ceux qui ont tué le Messie. Pierre blâme, Paul blâme. Il dit ceux qui ont tué le Messie sont des hommes insensés. Regardez ce qui est écrit. On va lire Matthieu 22 à partir du verset. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Jésus leur parla de nouveau au moyen, n'est-ce pas, de la parabole. Il leur dit, il en est du royaume, n'est-ce pas, des cieux, comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs conviés, n'est-ce pas. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère, il envoie ses troupes exterminer ses assassins et les mettre, n'est-ce pas, mettre le feu dans la ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais des invités, n'est-ce pas, n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour, donc dans les carrefours des chemins, et invitez au festin tout ce que vous trouverez. Donc le verset 7 nous dit que les serviteurs envoyés par le maître qui a préparé les noces, pas pour lui mais pour son fils, n'est-ce pas, il va se venger parce que ses serviteurs ont été tués. Et Jésus a dit d'ailleurs en Luc, je vous envoie des prophètes, vous les tuez. Des sages et des prophètes, vous les tuez. Allez, on prend Luc chapitre 19. Luc 19 à partir du verset 27. Luc 19, Ma'an, à partir du verset, je disais combien là, 27.
il est dit ceci. D'autre part, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. Alors la première question que je pose à Ma'an est de savoir pourquoi Dieu va-t-il tirer vengeance de son fils? Pourquoi va-t-il tuer? N'est-ce pas, Ma'an? Va-t-il ardemment vouloir la mort de ceux qui ont tué son fils si son fils avait été envoyé pour mourir? Pourquoi Dieu tire-t-il vengeance de son fils? Pourquoi, et quand on parle donc du feu qui a été mis dans la ville, pour ceux qui sont là depuis, ils savent que c'est autour de l'an 70, avec justement la destruction de Jérusalem dans l'entièreté, la guerre judéo-romaine occasionnée par Titus, donc la dynamique flavienne. Mais on n'est pas sur ça. Donc pourquoi, Maman Anne, si Jésus est un don de Dieu, donné pour être crucifié, pourquoi Dieu est-il en colère contre ceux qui ont permis l'accomplissement de sa volonté? Oui, Anne. Quelqu'un d'autre veut prendre le micro? Au micro, on n'écoute pas Anne. On n'écoute pas? Oui, Violette, la soeur Violette veut prendre le micro, veut parler. Anne commence, on va faire ça directement. Moi, je ne comprends pas. Jusque-là, je ne comprends pas. Quoi? Comment vous dites que Jésus n'est pas venu pour mourir? Dieu n'a pas donné son fils mourir à la croix pour nous. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Oh. Est-ce que je l'ai dit, Anne? Est-ce que c'est moi qui dis ça? Mais on a lu Jean 21, on a lu Luc 19. Oui, Violette, donne le micro à la soeur Violette. Moi, je voulais dire que si Jésus n'a pas été envoyé pour mourir, pourquoi quand on l'a sacrifié, il n'a pas accompli un miracle? Parce qu'il avait accompli un miracle, il avait marché sur l'eau, il avait accompli aussi beaucoup d'autres miracles. Mais pourquoi quand on a voulu le crucifier, si ce n'était pas la pensée de Dieu, il n'a pas accompli un miracle pour qu'on prenne Barnabas? Ok. Oui, Freyan? Que... Il est important d'abord de revenir face au jugement de Jésus avec Barnabas. Parce qu'avant d'abord que le choix ne revienne à la population, il a d'abord eu un jugement dont on a posé certaines questions. Et la question qui a battu le plein, c'est: est-ce que tu es le fils tu es le roi des Juifs? Et une fois il a accepté, il a dit: je suis le roi des Juifs. Son sort était déjà signé. Donc, au-delà du fait, je ne refuse pas que Jésus est mort pour nous. Oui, pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord venu sur terre pour nous réconcilier avec Christ. Maintenant, dire que Jésus est venu pour mourir, je ne suis pas d'accord. Mais je serais d'accord quand même avec le fait que Jésus est mort pour nous. Oui, pour l'évangile, pour nous réconcilier entre Dieu et nous. Maintenant, il a été crucifié face à un jugement. Oui, Maastricht. Alors, quand on a l'image des... Comment on appelle ça? On les appelle les brigands qui étaient à la croix. C'était des brigands. C'est pas les brigands, en fait, je ne sais pas, on les appelait comment. C'était les policiers. Ceux qui gardaient les corps des soldats. Voilà, parce qu'il y a un qui dit que, à cause des signes, il dit celui-ci était vraiment le Fils de Dieu et il s'agenouille. Il s'agenouille pourquoi? Parce qu'il s'est dit: ah, on a tué le Fils de Dieu, c'est grave. Mais si les prophéties disaient que le Fils de Dieu allait mourir, ils allaient bénir, ils allaient être contents, que donc c'était réellement le Fils de Dieu, on est sauvé. Mais par contre, ils rentrent dans la crainte. C'est comme s'ils avaient fait quelque chose d'impardonnable. Je suis en train de nous aider. Voilà, je ne veux pas brutaliser, là, le message, il est prêt depuis.
il est près des puits, il faut apprêter, n'est-ce pas, les intestins pour avaler certains aliments. Et donc, je vais prendre un autre verset pour répondre d'abord au frère Yann. Maintenant, avant, est-ce qu'il y a rémission sans l'omission du péché, sans commettre le péché? Est-ce qu'on peut parler de la rémission du péché? C'est ça la parole. C'est ça la parole. Il faut que ça nous... Péché lorsqu'il y a péché. Comment, man? Rémission des péchés lorsqu'il y a péché. Il n'y a pas... Il y a rémission lorsqu'il y a péché. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que... Je pose ça autrement. Donc, on ne peut pas tuer l'agneau. On ne peut pas tuer les boucs. D'après les Lévitique 4 qu'on a lu là. S'il n'y a pas péché. Ok. Maintenant, Hébreux 9, 15. On va lire dans toutes les versions qui sont ici là. On est là, Hébreux 9. On peut prendre une Bible là-bas. Hein? Hébreux chapitre 9, le verset 15. On va lire ça dans... Donc, si c'est une version. On fait ça. Très vite sur Violette. On va s'arrêter quelque part, je crois à 19h pile. Hébreux 9, 15. Qu'est-ce qu'il dit? On dit dans le livre de Hébreux 9 à partir du verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions. Transgressions commises sous la première alliance. Ok. Prêt et dit? On dit quoi là? La compréhension du texte nous dit quoi? La compréhension du texte dit quoi? Je sais que ça va être difficile de... C'est Hébreux 9, verset 15. On nous dit... Je veux qu'on lise d'abord la version de Mahan. Ok, c'est pareil, ça c'est lui second. Ok, donc même depuis là on a compris, hein? Sauf si on prend notre version pour les raisons de compréhension. Mais on nous apprend ici que le sacrifice expiatoire de Christ, ce n'était que pour les péchés commis sous la première alliance. Quel moment? Les péchés de qui? Adam et Ève. Le premier alliance qui t'avait tout. Man, je vais lire. ça va nous aider, n'est-ce pas? Je vais lire. Ce que je vais trouver, c'est Hébreux. Et ok. Hébreux, je disais Hébreux 9, à partir du verset, je vais lire, n'est-ce pas, dans la version annotée de 1899. On a dit ceci, et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour la rédemption des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, on nous dit quoi, Mahan? Objectivement, on nous dit que le sang de Christ qui a coulé là, ce n'était pas, puisque nous étions sans loi. Mais c'est la Bible qui le dit. La première alliance... Oui, frère Yann. Au micro là-bas. Donc, le sacrifice de Christ là, c'était rien que pour la première alliance. C'est pas moi qui dis, hein? Mais c'est ce qui est dit ici, non? C'est ce qui est dit ici. Ici, on dit qu'il est mort, que le sang là, le sacrifice là, l'objectif,
c'était pour pardonner les péchés commis sous l'ancienne alliance. Or, l'ancienne alliance, nous ne sommes pas dedans. Oui, frère. Oui, Anne. Il est aussi important de comprendre que l'ancienne alliance parle de quel moment, de quel péché. Et il faut comprendre aussi que Jésus est venu après quel péché. Est-ce qu'il s'agit de nous? Maintenant, si Jésus est venu pour le péché d'Adam et Ève, là, depuis le moment d'Adam et Ève, et maintenant pourquoi ce péché-là jusqu'alors? Est-ce que réellement Jésus est venu pour le péché d'Adam et Ève? Non, on a dit c'est après ça, c'est après la frustration que Jésus... Ça c'est la parabole. Moi, je parle selon l'enseignement, selon tout ce qu'on a toujours reçu. Là. Oui, mais c'est ce qu'on a lu, non? C'est ce qu'on vient de lire. On nous fait comprendre que... Hein, Violette, tu as bien lu? J'ai mal lu avec toi. On nous dit que ce sacrifice, c'était pour pardonner quel péché? Quel type de péché? On dit les péchés commis sous l'ancienne alliance. Nous n'étions pas. C'est une alliance entre Dieu et Israël. Mmh. Mmh. Quelqu'un veut... Il y a un problème à ce niveau-là? Anne. Il y a un problème? La lecture. Donc, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, je vous dis, il y a des vrais problèmes. Et on ne peut pas accepter ça facilement comme ça. Anne. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Non, c'est quoi? C'est ça? Possessif, un possessif? Ok. Mais quand Paul dit il est mort pour nos péchés, en parlant à ses frères, est-ce que nous sommes dans le nous là? Quand Pierre dit nos péchés là, Anne. Au micro là? En fait, je pense qu'il y a des choses qui commencent un peu à ressortir là, parce que pourquoi est-ce que Dieu a voulu que certains apôtres restent en Israël et Paul va dans les nations? Et lorsque Paul va dans les nations, Paul voudrait que les gens restent dans la foi. Paul parle plus de la foi et de la grâce. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut attirer notre attention. Or Pierre là-bas, il rappelle un peu les actes que les autres ont commis, alors que Paul, lui, parle plus de la grâce, le don que Dieu nous fait de rentrer dans la grande famille de Dieu par la foi. Par la foi. Donc, on ne va pas appuyer les pédales. Oui, sœur Edna, tu comprends même? Est-ce que tu comprends quelque chose? Comment? Donc on nous a appris quoi? On nous a appris que... on nous a appris... Alors pour qu'on parle doucement pour éviter. Et nous tous on a parlé ici, hein, tout ça. Nous tous on écrit là. Le Fils n'a pas été envoyé pour être tué, mais pour prendre. C'est pas écrit dans la parabole là. Paul blâme, dans 1 Corinthiens chapitre 2 là-bas, il blâme ceux qui ont tué le Messie, Yeshua. Il dit, vous avez agi par ignorance. Il dit, vous n'êtes pas sages. Il dit donc, les sans sagesse, donc les insensés, ce sont ceux qui ont tué Jésus. Pierre, l'apôtre,
dans Actes chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'à 17, tient aussi le même discours. Et Jésus aussi consolide ce qu'ils disent. Maintenant, comment dites-vous aux gens, comment disons-nous aux gens que Jésus est le don de Dieu? Et après, ces pionniers de la foi blâment ceux qui ont permis l'accomplissement, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Et le sacrifice de Christ enchanté là, il est mort pour nos péchés. Il faut qu'on nous explique pour nos péchés, parce que justement, Hébreux 9:15 nous dit que Christ est mort pour pardonner ceux qui ont péché, pardonner à ceux qui ont péché sous l'ancienne alliance. Or, sous l'ancienne alliance, nous n'étions pas. Donc, Maman Anne, comment? Nous n'étions pas sous l'ancienne alliance, Frayane. Et comment comprendre que Dieu vient venger alors que, mais en fait, si sa volonté était telle que son fils vienne pour mourir, pourquoi se venger? Pourquoi se venger? Et la parabole, n'est-ce pas, du vigneron homicide nous apprend que le maître a d'abord envoyé, n'est-ce pas, les serviteurs avant d'envoyer son fils. Les serviteurs n'ont pas été envoyés pour être tués, encore moins le fils. Et on apprend que d'après la parabole justement de Matthieu 21, à partir du verset 33 là-bas, le souhait ou la volonté de mettre à mort et les serviteurs et le fils ne venaient pas de Dieu. On dit, se sont dit en eux-mêmes, tuons le fils et emparons-nous de la vigne. Alors pourquoi les chrétiens disent que Jésus est venu mourir? C'est Dieu qui a voulu qu'il vienne mourir. Je sais qu'il y a des versets, mais on va décortiquer. Ou bien c'est les films qui nous ont embrouillés. Pas de films? Il y a des versets, ok. Maintenant, jusqu'à le verset, un verset, deux versets, vite, on va s'arrêter. Une question, Violette? Tout à l'heure, l'ancienne Astrid avait dit que avant que Jésus ne vienne, il y avait des prophètes, si je ne me trompe pas, qu'on dit que le Fils de Dieu va venir sur terre pour se sacrifier, nous pardonner de tous nos péchés. Non, je parlais au niveau de la sagesse. Alors, je disais que certainement Pierre et Paul ont traité les gens d'insensés parce qu'ils se sont dit que vous connaissez les Écritures. Et les Écritures nous parlent de ce que Yeshua était censé venir faire, nous apporter l'année de vengeance déjà pour ceux qui ont fait le mal et l'année de grâce pour ceux qui allaient rentrer dans la grâce. Et Ésaïe même explique comment est-ce que ces, entre guillemets, ces insensés vont aller jusqu'à se déchirer. Il explique comment ça va se passer, déchirer les vêtements de Yeshua, cracher sous le visage, gifler, tout cela. Et certainement les apôtres ont dit que vous êtes insensés parce que vous connaissez les Écritures, mais vous avez quand même agi pareillement. C'est comme quelqu'un qui connaît les 10 commandements de Dieu, mais il pêche quand même malgré la connaissance des 10 commandements de Dieu. Et effectivement, c'est ce qui est écrit dans Luc 24, à partir du verset 44. Puis Jésus leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Hein, Violette? Maintenant, les gens confondent l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des psaumes, l'accomplissement des prophètes et la volonté de Dieu. On confond toutes ces choses. Les prophètes avaient prédit. Mais maintenant, lorsque Moïse annonce celui qui vient après lui, parce que Jésus, là, Moïse en parle de lui, il disait justement qu'après moi viendra un prophète, écoutez-le. Est-ce que Moïse avait dit qu'il venait pour être tué? Tuez-le, ou il venait pour être crucifié? Ma'an. Non. Alors, Acte chapitre 10, on va un peu lire le discours avec Corneille, on va finir quelque part là-bas. Le problème, c'est que, est-ce que sans la mort de Christ, le salut n'était pas possible? Et si Christ n'a pas été envoyé pour être crucifié, quel serait le plan de salut de l'humanité? Comment est-ce que Dieu devait sauver les hommes sans que le Fils ne passe à la croix? Est-ce qu'il était possible que le monde soit sauvé
sans la mort du Fils. Oui, Maman Anne, dans le micro pendant qu'on fouille. Acte, je disais. Vous m'expliquez un peu le passage de Tite 2,14. Tite 2,14. Qui s'est donné lui-même pour nous, oui, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Ok. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ok. Mais c'est un texte simple. Mais oui, Frère Yann. Alors, on dit il s'est donné lui-même pour nous. Et la sœur Violette a posé la question de savoir, mais si, pourquoi Jésus, lorsque les soldats, je crois que c'était un truc comme ça, lorsque les gens sont venus vers lui pour l'attraper, oui, mais parce qu'il s'est donné là. N'est-ce pas, Anne? Mais bien sûr. Il s'est donné, il a accepté de mourir. Enfin, il a accepté parce qu'il avait le pouvoir. Moi, je crois que c'était déjà mis en place que Jésus-Christ devait mourir. C'est que dans la préscience de Dieu, Dieu savait. Les prophètes ont prophétisé, non? Oui. Ils ont annoncé, non? Oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne mourir? Oui, il a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu qui a envoyé qu'il va mourir? Mais Jean 3,16 dit quoi? Non, Jean 3,16. Lis Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Oui. Oui, pas afin que quiconque croit en sa mort. Alors que croire, c'est quoi? Ça fait appel à la foi. Croire ne dit pas que s'il meurt ou quoi, vous croyez à la mort, vous serez sauvé. Donc si vous avez foi en lui, on va d'abord lire. Acte. Je disais acte, hein? Acte 10. Prophète. Bien sûr. Acte chapitre 10, à partir du verset combien là-bas? C'est Corneille, chez Corneille. À partir du verset 41. On peut lire là-bas, Anne. À partir du verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ok. Donc regardez, ça c'est chien païen, chien craignant Dieu. Donc est-ce qu'on a parlé de la mort de Jésus ici pour avoir le salut, Ma'an? Il n'y a pas le sang. Voilà, on dit qu'il fallait croire que c'est lui qui a été établi par Dieu. D'abord, ça c'est ce que Pierre prêche. Et on dit quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon, n'est-ce pas, des péchés. Ça c'est chez un païen que Pierre, l'apôtre, va tenir ce discours. Et donc je posais la question de savoir, Ma'an, si Christ n'a pas été envoyé pour être tué,